travaux avaient pour objectif d'évaluer la pertinence des interfaces homme-machine à plusieurs modalités sensorielles. Nous avons souhaité renforcer la confiance des utilisateurs en les accompagnant via différentes modalités sensorielles tout le long de leur expérience de conduite. Nous avons testé notre cockpit avec deux profils de personnes différents, celles qui manquent de confiance dans l'automatisation de la conduite et celles qui sont déjà utilisatrices d'aide à la conduite. Pour les personnes déjà utilisatrices d'aide à la conduite, les niveaux 1, 2 et 3 d'automatisation sont disponibles. Avec le niveau 1, aussi appelé régulateur de vitesse adaptatif, le système contrôle la vitesse et le freinage. Avec le niveau 2, le contrôle du volant est ajouté. Ces deux niveaux sont des assistances, ce qui signifie que le conducteur reste responsable de la conduite. Dans ce cas-là, les interfaces homme-machine restent cloisonnées sur le tableau de bord et sur l'afficheur tête haute. Dans le cadre du niveau 3 d'automatisation, le système prend en charge la responsabilité de la conduite. Dernière minute avant la fin du mode chauffeur. Nous avons choisi d'étudier en particulier la conduite automatisée dans les bouchons, sur autoroute ou sur voie rapide. Ce niveau d'automatisation permet de seconder le conducteur dans les zones de trafic dense en prenant complètement le contrôle tant que la vitesse ne dépasse pas les 60 km/h. Dans le cas présent, les interfaces homme-machine sont localisées sur l'enveloppe de la voiture, avec des LED ainsi qu'un halo lumineux dans la partie basse du pare-brise. Des vibrations sont également présentes dans le siège et sur le volant. Nous avons mené des expérimentations autour de cette interface. Les résultats montrent que le design clivant du niveau 3 d'automatisation plaît aux utilisateurs. Notre but est que le conducteur sache clairement s'il est responsable ou non de la conduite. Conduisez maintenant. Vous avez le contrôle du véhicule. Nous avons fait le choix de conserver les mêmes couleurs pour les niveaux 1 et 2 d'automatisation. Il conviendrait de mieux marquer la différence entre ces deux niveaux d'assistance ou bien de simplifier en n'en conservant qu'un seul. Le conducteur paramétrerait ce mode pour donner le contrôle des pédales seules ou des pédales et du volant. Enfin, et contrairement à nos hypothèses, les personnes déjà utilisatrices d'aide à la conduite semblent bien réceptives à ce nouveau mode d'automatisation. Pour le premier cas de figure, l'objectif est de développer l'interface de conduite la plus rassurante possible. Pour cela, des interfaces homme-machine multimodales, ou IHM, ont été mises en place. Elles intègrent des sons spatialisés, des vibrations dans le siège, des LED sur le volant et un écran dans le pare-brise. Le but des LED localisés sur le volant est de prévenir le conducteur que le système automatisé prend le relais. Cela l'aide à lâcher les mains du volant. Le but de l'icon display, formé de LED incrustés dans le pare-brise, est de créer une zone d'affichage vue par tous les passagers. L'icon display apparaît à la place de l'afficheur tête haute, visible uniquement par le conducteur en mode manuel. Dans cette configuration, nous parlons d'un véhicule hautement automatisé de niveau 3. Afin de simplifier son utilisation, les niveaux 1 et 2 ne sont pas proposés. L'automatisation ne fonctionne donc que lorsque le véhicule est sur l'autoroute ou sur voie rapide. Nous avons testé cette interface au cours de nombreuses expérimentations. Les résultats montrent que les personnes testant le cockpit sont plus confiantes à l'issue de leur essai et s'estiment prêtes à passer le cap de la conduite automatisée. Cependant, des améliorations pourront encore être apportées aux interfaces dans le cas des reprises en main en 10 secondes, qui reste une situation peu confortable vu la pression temporelle.